le logo veut dire discours en grec ancien. Donc c'est vraiment l'idée que des tout petits éléments graphiques qui sont parfois un pictogramme, parfois un monogramme, un nom de marque, plus un slogan, ce résumé-là doit donner l'essentiel de ce qu'est ta marque. C'est-à-dire sa clientèle idéale, sa mission, sa promesse, son identité, ses valeurs. Tout ça doit se voir, se ressentir émotionnellement grâce à ton logo. Ok? Est-ce que tout ça vous va? Est-ce qu'on y va? Tu gères bien maintenant, nous dit Andrea, merci. Et tout le monde me dit nos problèmes. C'est trop cool, et ben on y va, on commence. Je suis bien contente de ne pas être en retard. J'espère que Sarah va nous rejoindre. J'espère que aussi, tadada, il y en a qui sont habituellement, qui viennent ici, qui sont pas encore là, mais ils vont arriver. Alors on y va. En premier, j'ai insoumission. Donc, vous connaissez peut-être ma façon de faire sur les lives, c'est je vous montre le logo. Vous, pendant ce temps, vous pouvez écrire vos messages en disant moi, je pense ça de ce logo, etc., etc. Moi, en même temps que je vous le montre, je vous donne le contexte, je vous donne la clientèle idéale, je vous donne tout ce que je peux vous donner, que j'ai demandé aux personnes qui m'ont donné, les candidats qui m'ont donné leur logo à diagnostiquer, et je dis ce que je pense et après, je regarde ce que vous m'avez dit et on débat dessus. Ok? Insoumission, je l'ai mis juste après, c'est un logo de catch. Donc l'univers du catch, je ne sais pas si vous connaissez l'univers du catch, mais c'est une discipline qui est hybride entre spectacle et sport. Iseline, toi qui es là, tu peux tout à fait écrire si je dis n'importe quoi. Mais là, j'ai repris ce que tu m'as envoyé et ce que je savais du catch. D'accord? Donc, en gros, c'est une discipline sportive. J'ai montré un petit exemple de photos là. Elles sont canon d'ailleurs les photos. Ta photographe, elle est trop trop bien. Donc c'est hybride entre spectacle, sport. On est là pour, c'est soi-disant de la performance, mais non, en fait c'est un peu fake. Mais il faut quand même être hyper sportif. Et là, insoumission, c'est le cri de ralliement de cette équipe de catch, de catcheuses, mais aussi d'une communauté LGBTQIA+. Tout ça ensemble, c'est vraiment mettre à l'honneur des artistes qui normalement sont invisibilisés dans la société patriarcale qu'on a. Ok? Et ça se passe à Montpellier. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, cri de ralliement à fond, à fond. Je vous ai mis, pour que vous voyez un peu l'univers d'Insoumission, je vous ai mis l'Instagram d'Insoumission. Je regarde juste si j'ai pas dit des bêtises, Iseline. Oui, voilà, tu nous as mis Ellie, celle qui a fait, c'est la photographe, j'imagine, la personne qui a pris la photo. Euh, Salut le monde d'Elina, oui c'est très bien, yo, oh bien aussi t'es là, voilà, c'est ça que j'attendais, je voulais que tu sois là. Doudou, doudou. Alors, du coup, voilà pour l'univers du catch. Et voilà avec l'univers en plus dans le catch du fait que ce sont des femmes et la communauté LGBTQIA+, qui sont là pour crier haut et fort, on est visible et on fait du catch. Euh, un truc important quand même aussi, c'est que il y a des codes graphiques un peu en catch. Dis-moi aussi, Isline, si j'ai des bêtises. Mais en fait, souvent, c'est très burlesque, très années 70. Il y a un univers graphique et visuel qui est déjà très fort. Je sais pas si vous voyez les masques de catch, c'est très impressionnant. Il y a des paillettes de partout, ça fait du bruit visuel, ça fait du bruit dans les oreilles. C'est à fond et on y va à fond. En ça, bah, ton logo, moi je le trouve très réussi. Enfin, je vais donner les défauts après, mais le principal que tu as voulu dire, c'est on est dans un univers où on y va, on a zéro limite en termes de graphisme, on y va, le kitsch, on s'en fout, on est dedans et c'est beau et c'est notre univers. Et de toute façon, tu t'adresses à des personnes qui vont voir du catch. Donc c'est normal aussi que tu sois dans les codes graphiques qui sont hyper délurés du monde du catch. Donc ça, c'est OK.
J'ai fait exprès de mettre le logo en plus petit, qui est là. C'est le même que celui-là. Et je pense que vous avez tous les deux, enfin, tous les deux. Je pense que vous, on est 10. Je pense que vous et moi, on a quand même l'impression que insoumission, le mot insoumission n'est pas visible quand il est petit. Or, un logo, on le voit souvent en petit. Pour que vous vous rendiez compte, et peut-être que même si c'est sur ton t-shirt, même si c'est sur ton masque, même si c'est sur des affiches, il faut quand même que tu te dises que ton logo, tu le regardes en tout petit comme ça. OK? Et pour voir si ton logo fonctionne, tu t'éloignes de ton écran ou tu le dézoomes quand tu es en train de le créer. Et si tu vois plus bien qu'il y a écrit insoumission, tu demandes aux personnes qui habitent avec toi, à tes proches et tout, est-ce que tu vois encore le mot? Même à des gens qui ne savent même pas qu'il y a écrit le mot insoumission, c'est encore mieux, tu vois. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis quand c'est petit comme ça, en fait? Si on n'arrive pas à lire insoumission, ça veut dire que ton logo, eh ben, il passe à côté d'un truc super important. Donc, oui, graphiquement, il y a la rage et il y a ce que tu veux dire et le mot insoumission est super. Par contre, comme tu as complètement étroitisé ton texte, donc étroitisé, ça veut dire que tes lettres, elles sont hyper étroites, tellement étroites que peut-être qu'à un moment donné, tu perds la visibilité et ça sort un tout petit peu de ta grosse flamme là, hexagonale. Tu vois, en fait, je sais pas si vous voyez ma souris. Attends, je vais me faire une petite souris vite fait. Voilà, j'ai pris n'importe quelle couleur, hein. C'est pour que vous la voyez. Mais là, en fait, ici et ici, tu manques de contraste. Et c'est pour ça qu'en petit, ton IN et ton ON, le début, la fin de ton mot, ils ne sont plus lisibles. Pourquoi? Parce que tu as plein de choses qui se passent derrière les lettres et tu as moins de contraste. Tu vois, tu n'as plus un rouge comme ici qui est sur un fond jaune et là, le contraste, il est OK. Mais là, la fin et le début de ton mot, on ne le lit pas. D'accord? Avec en plus le fait que tu les as complètement étroitisés et avec en plus le fait que tu te l'es mis dans une forme comme ça. Donc tous ces accidents visuels qui sont géniaux en termes de style perdent par contre la visibilité. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Moi j'aime bien sinon le côté de la flamme graphiquement qui est presque comme si elle était mal faite, ça me dérange pas. Parce que ça me va, parce qu'il y a ce côté artisanal, il y a ce côté revendicatif, il y a ce côté... Ça aurait été trop propre, donc trop industriel, à mon avis, ça aurait perdu de la qualité humaine de ce mouvement militant de catcheuse, tu vois. Alors, excuse-moi, de personnes qui font du catch. Je suis désolée, je vais essayer de parler en dégenré parce que je sais que c'est hyper important. Mais je ne sais pas si j'aurai toujours la spontanéité de parler en dégenré, donc je m'excuse d'avance. En tout cas, il te manque aussi peut-être un slogan qui tue sa mère. Ce serait génial. Comme peut-être que votre cri de ralliement, en plus d'insoumission, il y a peut-être une phrase, un truc encore plus choc qui peut être là, qui peut vous aider et que tu peux rajouter à ce logo. Là, moi, je trouverais ça génial. Voilà pour ce logo-là. Euh, et j'aurais adoré le voir en plus sur un... Je pense que le logo, là où on voit le plus souvent ton logo, Iseline, à mon avis, tu me dis si je me trompe, mais c'est sur un costume de catcheuse, de personne qui fait du catch. Dis-moi si c'est ça. Parce que, bon, moi, manque slogan, je résume, manque le slogan, petit souci de lisibilité, et peut-être que j'aurais adoré le voir en live. Voilà. Alors, je regarde ce que vous m'avez dit. Doudou. Tac, tac, tac. Je n'aurais jamais trouvé qu'il était question de catch à partir du logo. Je suis d'accord, c'est pas très très grave si le logo en dehors de son contexte, tu ne vois pas forcément l'univers de catch tout de suite. On se doute tout de même. Ah, mais attendez, vous m'attendez 2 secondes. J'ai oublié mon chargeur de téléphone et ça va peut-être s'éteindre. J'arrive. Mais là,
Heureusement, j'habite pas dans un château, hein. J'ai vite ouvert mon chargeur. Il manque toujours un truc, tu vois, Andrea, je suis pas si au point que ça. Alors, tac, je reviens. Donc, ça y est, mon ordinateur se charge et il va pas s'éteindre. Moi, je trouve ça pas si grave que Insoumission, on voit pas tout de suite que c'est l'univers du catch, parce que de toute façon, le logo d'Insoumission va surtout être vu dans l'univers du catch. Tu peux rajouter dans ton slogan le mot catch, tu vois, typiquement. Alors, 12 mai, super concept. Personnellement, je trouve la police d'écriture n'est pas optimale et du coup pas très lisible. Bah, c'est un peu 12 mai nous dit ça et je pense qu'effectivement c'est un peu ce que je t'ai dit. Ok. C'est un peu kitsch, je trouve, oui. C'est pas grave. Isvin, c'est pas grave que ce soit kitsch. Je pense que l'univers du catch, dis-moi si je me trompe parce que moi j'ai pas une immense culture du catch, mais j'ai l'impression que le catch assume, un peu comme l'univers des drag queens, assume absolument complètement leur côté kitsch et c'est ok, tu vois. Moi je trouve ça plutôt chouette. Les paniers de la sorcière, Jude nous dit c'est punchy. Hierocide, le nom se veut assez punk. La réalisation voudrait aussi peu retranscrire cet esprit, mais malheureusement non. Les codes catch sont assez lucha libre et colorés. Alors, typiquement, Hierocide, il a plus de culture que moi parce que lucha libre, je ne le connais pas. Mais c'est peut-être un mouvement de catch hyper connu et c'est ok et moi ça me va. Voilà. Euh, Lulu nous dit un coucou entre deux clientes. Merci beaucoup Lulu, j'espère que tu es restée quand même. Et de manière générale, Yarossi nous dit: «Je sens bien l'envie de retranscrire l'énergie du catch, mais il manque de lisibilité et d'authenticité». Alors, lisibilité, ça c'est sûr. Authenticité, moi j'aime ce côté maladroit en fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si c'est trop clean, moi je trouve que enfin, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là, c'est-à-dire que quand un logo est trop travaillé, c'est là où c'est rigolo le graphisme, c'est-à-dire qu'un logo trop travaillé, trop parfait, tue aussi quelque part son côté hyper militant, mais l'entre-soi dans son bon sens, dans l'entre-soi qui se revendique. Et moi, j'aime quand il y a quelque chose de l'intelligence du geste qui est imparfait. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une force. Mais j'ai peut-être pas compris ce que tu as dit, Héroxide, par rapport à ça, mais moi, j'aime bien cette idée-là. Après, 12 mai nous dit exactement, peut-être que du coup, ça va avec ce que dit Hérocide. Peut-être qu'il trouve que ton logo manque d'authenticité, moi je trouve pas. Peut-être qu'il faut en dire un peu plus. Isline, elle nous dit, donc celle qui a créé ce logo. Ouais, c'est compliqué parce que c'est trop grand comme mot. J'ai eu du mal. Alors, en fait, insoumission, tu peux déjà, pour moi, l'inscrire dans ta flamme, l'inscrire mieux dans ta flamme et pas le faire déborder. Et si ça se trouve, ça marchera, hein. Si ça se trouve, ça marchera. Mais oui, d'ailleurs, ça va être le cas pour les autres logos que l'on voit après. Enfin, surtout un. Quand on a un nom de marque qui est long, ben, on se donne un peu plus de difficultés dans la vie, pour son graphisme en tout cas et sa communication visuelle. Vous remarquerez que toutes les marques connues, en général, elles ont pas beaucoup de lettres. Nike, Apple, t'as Starbucks. Bon, il y a quelques lettres dans Starbucks, mais c'est quand même vite dit. Qu'est-ce que t'as comme CAC 40 de ouf? McDo, tout ça, McDonald's, tout ça, c'est assez court. Les noms de marques courts sont ceux qui, du coup, sont plus mémorisables et en plus graphiquement, ben, on a plus de facilité à les mettre en page, à faire un logo qui va être impactant et évident. Il y a l'exemple de Fédéral Express qui est devenu FedEx. En fait, il y a des noms de marques qui ont carrément réduit leur nom de marque pour que justement ils puissent être beaucoup plus efficaces graphiquement. Tout. Et si le mot était en noir? Ça peut s'essayer le mot en noir, mais peut-être qu'on perdrait de ce côté. Parce que le rouge, c'est la passion, ça y va, c'est le danger aussi. Ça va. Enfin, je trouve que le fait que ce soit écrit en rouge va très très bien avec ce que vous revendiquez. Après, on peut l'essayer en noir.
Faut écrire à la main ce logo et le cercler de flammes en se basant sur le texte. Peut-être, oui. En plus, hier aussi, je trouve que enfin, tu t'en sortirais bien. Et Hirocide, il est graphiste, hein. Donc, je vais pas dire qu'il faut que ce soit avec Hirocide que tu bosses, c'est avec moi, mais en tout cas, il est fort. Non, sur le t-shirt en vente et sur le drapeau de 3 mètres. Ah merde, tu me réponds à une question que je t'ai posée certainement après. Oui, donc sur le t-shirt, c'est cool parce qu'on le voit plutôt bien. Et sur ton drapeau de 3 mètres. Bon, bah, ça veut dire que quand même ton logo, en général, on le voit en grand, mais c'est peut-être une immense exception. Il faut quand même qu'il soit lisible en petit, ton logo. Parce que si c'est dans une grande salle de catch et que la banderole, elle est à 15 mètres loin, on voit quand même ton logo en petit. Ok, même si à la base il est grand. Je trouve aussi que c'est dur d'ajouter catch. Ouais, moi j'aimerais bien que tu le rajoutes pas. Mais par contre, une phrase de ralliement, je pense que ça vaut carrément le coup. Du coup, j'avais joué avec les cordes du ring. Ouais, ça, personne ne le voit, tes cordes du ring. Cet hexagone, je suis pas sûre. Pour moi, t'as pas, ça, tu peux l'enlever. C'est vraiment typiquement un détail que seulement toi, tu vois. Et laisse mort, on enlève les choses qui ne servent à rien. On en garde l'essence, on en garde l'émotion. Faut pas être trop minimaliste. Si c'est trop minimaliste, on s'emmerde et de toute façon, on sort pas du lot. Mais enlève les détails qui nuisent à ta lisibilité. Ok? Jury pour le chargeur. Ouais. Vous voyez à quel point je suis pas parfaite, hein. Alors, l'une autre pareil. Je ne vois pas les nouveaux commentaires à partir de Yero qui dit Yo, quelqu'un peut m'aider. J'espère que nul autre pareil est la seule à être comme ça. Je diagnostique ton logo tout à l'heure, l'une autre pareil. Ok, je savais pas, ça dépend les courants de catch selon les pays et les fédérations. Tu vois, j'ai pas beaucoup de culture en catch. Donc faut pas tuer la personnalité pour du trop lisse. On est bien d'accord. Garde cette personnalité, je trouve, qui est maladroite, mais reviens à une bonne visibilité d'insoumission. D'accord? Je vais le retravailler, me dit Isline, et je t'enverrai ça si tu veux. Oui, bien sûr, avec grand plaisir, envoie-moi ça, Isline. Donc 11 lettres avec un M au milieu, banger! Ouais, je trouve qu'il y a peut-être un truc avec ce M qui est au milieu. Je trouve ça juste absolument génial. Du coup, ce truc de qui est bien au milieu avec ce M qui en plus sépare les trucs. Je trouve que là, tu as eu une vraie chance, comme dit Hirocide, de cette mise en abîme là qui est juste géniale. Juste fais attention à ta visibilité, enfin, tous tes détails graphiques, ils sont intéressants, c'est juste la superposition de tout ça qui est encore maladroite. Ok? De. Moi aussi, les commentaires ne s'actualisent pas malheureusement. Mais les gars, moi, ça s'actualise et je suis sur mon compte espion. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire sur ce coup-là. En plus, je vois que vous partez. Donc, restez là. Mais peut-être partez, revenez. Peut-être que c'est la solution, effectivement. En tout cas, cool, Sarah, que tu sois là. Ben oui, du coup, ça m'embête encore plus de ne pas avoir les autres commentaires. Est-ce qu'il faut activer quelque chose quelque part? Je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, l'une ou l'autre pareil, c'est que de toute façon, je lis tous les commentaires. D'accord? Donc, même s'il y a un tout petit décalage et que toi, tu les vois 10 secondes avant, de toute façon, je les lis. C'est l'intérêt d'être en live, c'est que je lis mes commentaires à voix haute et on en débat ensemble. Alors, et les lignes font le carré du ring. Oui, exactement, Sarah, c'est ce que... Tu ne peux pas voir tes commentaires, apparemment, il y a un petit bug, mais c'est effectivement ce que disait Isline tout à l'heure. C'est que les traits en araignée, là, doudoudou, début d'hexagone, eh ben, c'est ni plus ni moins que les barrières, je sais pas comment ça s'appelle, les barrières molles, là, du ring, les grands élastiques, là. Donc, il y a pas besoin de les mettre. T'as pas besoin de les mettre easy, ça complexifie, d'accord? Mais pourquoi, pour moi, le plus important, hein, c'est que Insoumission le lise. Alors, ok, merci. Bon, ben, vous êtes revenus. J'imagine que peut-être que c'était un bug d'Insta et que du coup, vous êtes revenus. Eh ben, en tout cas, merci. J'ai eu toutes les remarques sur Insoumission et c'est cool et j'espère, Isine, que ça t'a aidé. Allons-y maintenant pour, pas un logo, mais
un diagnostic. Alors, un diagnostic Instagram, ça prend énormément de temps, encore plus de temps qu'un diagnostic de logo. Donc, je vais faire rapide, mais ça n'empêche que vous pouvez, vous, avoir votre avis sur le diagnostic de cet Instagram. Le diagnostic que je vais faire de cet Instagram, comme maintenant j'aide les gens à avoir un Instagram qui tue, quand même 3 élèves qui m'ont dépassé en termes de nombre de followers, donc je suis plutôt contente. Et elles vendent plus aussi, hein. Elles vendent plus de ce qu'elles font. Donc, en fait, quand un Instagram, je vais l'auditer, oui, en termes d'identité visuelle, parce que à la base, c'est quand même mon expertise, mais vraiment maintenant, j'ai une expertise aussi de comment faire en sorte que votre personnalité, votre personal branding et votre identité forte de votre marque se voit sur votre Instagram. Et ça se voit pas forcément juste sur l'identité visuelle, sur un Insta. Comme ça s'appelle réseau social, il y a le mot social, c'est votre faculté à créer du lien humain, sociable. Et ça, nous les humains, en premier lieu, ça passe par nous et notre capacité à être nous, avec notre neuroatypie, n'est-ce pas Jude, du panier de sorcière. Ça, c'était pour vous donner le petit contexte de ce que c'est Instagram aujourd'hui. C'est la création de contenu où on montre certes son expertise et ses objets et ce que l'on crée, mais aussi nous, qu'est-ce qui fait que notre identité, elle est unique et qu'est-ce qui fait que notre identité et le mélange de notre marque et de notre savoir-faire se conjuguent ensemble. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les soft skills, notre savoir-être et notre savoir-faire, hard skills qui se mélangent. Et c'est ça qui renforce le fait qu'on a envie d'acheter une marque. C'est pas uniquement ce qu'elle fait, mais qu'est la personne qui fait ça. Moi, par exemple, j'ai un personal branding travaillé, vous l'avez vu. Bon, c'est en gros moi, mais c'est mon moi comme si j'étais sur le ring de catch, justement. Donc, je suis un peu plus fofolle que comme là, vous me voyez, par exemple. Même si, évidemment, je suis un peu perchée. Je suis de base perchée, c'est clair. Mais vous me choisissez, vous êtes là sur le live aujourd'hui et vous me suivez aussi pour ma personnalité tout autant que pour mes créations de logos. Donc, c'est vraiment ça qui est hyper important. J'en viens donc à Jude qui a créé, alors, t'es vanneuse? Je sais pas dire ton métier. Elle est créatrice de vannerie en tout cas. Donc elle crée des paniers, elle crée plein d'objets qui sont en vannerie. Donc on les voit ici. Et ce qui est important, c'est donc là j'ai mis quelle était sa clientèle idéale. Donc sa clientèle idéale, c'est une niche, c'est des personnes qui sont assez particulières parce que c'est ceux qui sont hyper fans de reconstitution historique, qui sont fans du médiéval, des sorcières et des simples. Les simples, c'est herboristes, glaneurs. Ok? Et donc, elle propose des paniers, de la vannerie zéro plastique. Oui, ça existe. Elle a l'air de dire que c'est assez rare aujourd'hui des paniers. Il y a zéro plastique. Et c'est une très grande qualité. C'est solide. Ça dure des millénaires. C'est analergégique, puisque j'imagine que c'est à partir de paille. Oh là là, mon inculture de la vannerie, quoi. C'est local, évidemment. C'est chronophage parce qu'elle fait ça avec ses mains. Donc, c'est vraiment de l'artisanat. Et c'est un savoir-faire qui est ancestral. D'accord? Et comme son nom l'indique, le nom de sa marque, c'est Les Paniers de la Sorcière. Évidemment, elle est dans un univers médiéval, fan du Moyen-Âge, fan de l'univers des sorcières, de la magie et tout ça. La première réaction que moi j'ai eue avant que je parle avec Jude, parce qu'on a beaucoup papoté, c'était trop cool. Avant que je parle avec elle, ce qui m'a frappé moi, c'est qu'il n'y a pas d'univers. Elle n'a pas posé un univers autour de ce qu'elle montre sur Instagram. Et elle a aussi un Instagram qui, a priori, c'est l'Instagram d'il y a 5 ans, où on montrait simplement ce que l'on fait. Donc, j'en reviens à dire, aujourd'hui, Instagram, c'est pas juste ce que l'on fait. Moi, mon Instagram, c'est pas juste mon portfolio où je montre tous mes logos, mes sites internet, les personnes que j'ai aidées. Non, je
donne mon expertise, je donne des tutos, je vous ouvre à la culture de ce que c'est que la communication visuelle, du personal branding, du logo et tout ça. Et je dis aussi ce que je pense, mon univers et mes revendications féministes et écolo. Ok? Là, il manque tout ça. Non seulement la façon, je vais montrer des univers de sorcières après, d'autres personnes d'Instagrammeuses qui cartonnent ou plus ou moins sur Insta dans cet univers-là, mais je pense que il te manque aussi la mise dans l'univers. Si tu décides de montrer ce que tu fais, au moins montre-le dans un univers qui est proche à cet univers très magique qu'est le monde médiéval, ok? Et en plus, de toute façon, il faut que tu racontes des histoires, il faut que tu montres tes convictions, pourquoi tu es là-dedans. En plus, tu t'adresses à une niche qui est absolument passionnée par cet art ancestral et absolument passionnée par, de toute façon, l'univers historique médiéval. Donc, forcément, fais-nous rêver et fais-les rêver parce que ces fans-là, ils ont envie de rentrer dans des jeux de rôle, ils ont envie de rentrer dans cet univers-là. Je montre tout de suite les Instagrammeuses qui sont dans cet univers-là, qui sont aussi des artisanes et qui font aussi des objets, des colliers, des choses comme ça, qui sont dans l'univers médiéval. Ok? Comme ça, vous allez tout de suite voir ce dont je parle. Et c'est pour ça que c'est hyper important quand tu crées ta marque de regarder tes concurrents, peuvent aussi être tes collègues, hein. Tu pourrais tout à fait faire des collabs avec Vipertissé, hein. Donc Vipertissé, elle est hyper connue. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est dans cet univers complètement médiéval. Elle va fabriquer des colliers, elle va fabriquer des petites marionnettes sorcières qui sont aussi, je crois, des déesses. Elle va faire des colliers tissés, elle va faire des tabliers aussi, mais on va aussi la voir avoir ses états d'âme, la voir avec ses poules. Et là, elle a un personal branding. Sa personnalité, et ça se voit sur son Instagram là, fait totalement partie de sa marque. Alors j'ai oublié son prénom, mais en tout cas, moi je vais l'appeler Vipère. En tout cas, c'est une sorcière, quoi. C'est une sorcière, elle se met en scène, mais par contre, elle nous parle comme si c'était notre bonne copine, et on suit ses histoires et elle raconte des histoires en même temps qu'elle va montrer ses bijoux. Évidemment, elle est méga neuroatypique, donc elle va en parler. Tout ça, c'est complètement assumé chez elle. En plus, ce que je trouve chouette, c'est que ses posts sont assez longs, et elle n'est pas dans un montage tac, 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 tac. Non, elle nous parle. Elle fabrique ses trucs et elle nous parle. C'est vraiment, elle est nature, hein. Donc elle a énormément de personnalité. Elle a plus peur de se montrer devant la caméra. Mais il y a aussi des personnes comme Couleur de Freya qui ont beaucoup moins de followers, qui en ont 5000. Moi, j'ai connu Couleur de Freya, elle en avait moins de 100. Elle en avait 200. Et elle fait de l'aquarelle artisanale. Elle est aussi dans un univers hyper médiéval. Et tu vois, elle se montre pas tellement, mais elle met en scène et elle raconte une histoire dans la façon dont elle va montrer ses créations. Et on va la voir aussi, elle fait beaucoup de collabs avec des personnes qui font de l'aquarelle. Et donc, on voit ce que sa palette d'aquarelle va donner en peinture, pardon. Et elle va donner tout un univers par rapport à ça. On va aussi la voir broyer ses pigments, etc., etc. Donc, il y a vraiment, on suit son processus de création de tout ce qu'elle crée. Et elle va pas forcément raconter d'histoire autour de ça, mais en tout cas, elle va nous faire rentrer dans son univers d'artisane. Donc, il y a ça. On voit la différence avec Vannerie. Je vais vite, hein, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je commence à être bavarde. Et il y a elle que j'adore aussi. On la voit jamais, mais par contre on l'entend. Donc en fait, elle est en train de fabriquer toutes ces petites sculptures qui deviennent des médaillons, donc complètement dans un univers. Et elle va parler de son nouveau message de hater. Elle va dire cette personne m'a copié, mais je lui en veux pas. Ça, ce sera pour tel événement. Elle raconte une histoire. En même temps qu'on la voit peindre de presque A jusqu'à Z, enfin, créer, sculpter, puis peindre, puis porter. Son scénario de ce que l'on voit est toujours le même, mais elle va raconter une histoire et on la voit pas. C'est une voix off. Mais le personal branding, c'est pas forcément qu'on se voit.
on peut s'entendre. Et quand on s'entend, on dit beaucoup, beaucoup de choses. On donne son avis. On est complètement dans l'humanité de la rencontre, dans le social. OK? Tout ça pour te dire, Jude, que ce serait bien, peut-être ça te donne des pistes d'univers que tu as à donner. Tu m'as aussi donné Doc, Doc May Céramique. Donc, elle crée des bijoux et des céramiques. Elle fait des tasses, elle fait des bijoux. Mais pareil, on est dans un univers un peu plus sombre, avec des zooms, dans un univers de magie, dans un univers de sorcières, avec des parchemins, de la mousse, etc., etc. On est au fin fond de la forêt pour ces prises de vue, on est au fin fond de la forêt. Enfin voilà quoi. En fait, au-delà de ces objets, on est dans cet univers un peu secret, avec pas des lumières de pleine journée, tu vois. C'est un peu plus secret. Donc, et beaucoup dans les verres et beaucoup dans la mousse. Voilà. Donc, je pense que là, tu as déjà le début de quelque chose pour faire progresser ton Instagram, lui donner vraiment l'univers médiéval, même si tu décides de mettre pas tout de suite toi en avant, mais c'est un vrai accélérateur hein, de se montrer. C'est pas pour rien que Viper, elle est à presque 70 000 follow, c'est que le fait qu'elle se montre accélère sa visibilité et donc ses clients. En gros, elle va créer 3 colliers, elle va les vendre dans la soirée. Hein. Donc, plus tu vas te montrer, mieux c'est. Mais tu peux y aller mollo, déjà en donner un univers qu'il y a autour des objets que tu crées, de voir peut-être aussi ta main qui commence à créer, à ramasser la paille, etc., etc. Encore une fois, je suis désolée si c'est paille. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout paille. Je suis désolée de n'y connaître rien en vannerie. En tout cas, voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu peux raconter une histoire par rapport à ton processus et peut-être que c'est une histoire par rapport à ce panier, hein, à la symbolique de ce panier, où est-ce qu'il avait lieu dans l'univers médiéval, parce que les gens qui sont fans d'histoire, forcément, ils sont aussi fans d'histoire de qu'est-ce que ce panier, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Donc, t'es pas obligé de raconter des histoires à toi, mais nous faire rêver. Et petit à petit, si tu te montres, et si tu montes tes convictions, si tu montes tes poules, si tu montes ton neuroatypisme, moi, c'est ok. Ça va être génial. Alors, je regarde ce que vous m'avez dit, parce que je trouve ça plutôt sympa d'avoir audité de manière de diagnostiquer quelque chose d'un peu différent. Alors, doudoudou, je vois que vous avez parlé du logo. J'ai fait exprès de pas parler du logo, hein, parce qu'elle m'a dit ce logo, il est OK. Moi, je le trouve pas OK, je pense que vous me connaissez. Mais en tout cas, là, sa demande, c'était sur Insta. Alors, allons-y, doudoudou, qu'est-ce que vous me dites, les amis? J'espère que vous voyez tous vos commentaires à vous. Mais en tout cas, je vais les répéter. Je bois un coup. Hmm. Ça y est, il fallait bien que ça arrive, j'ai une bouffée de chaleur en plein live. Je suis en pleine monopause, hein, je vous avoue. C'est pas toujours cool quand il commence à faire chaud. Moi, j'habite Marseille. À l'épaule, concentre-toi. Alors, qu'est-ce que vous me mettez? Euh, J'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. C'est bon, le bug est réparé. Cool. Donc, Jude, elle dit, je prends des tas de notes. Donc, on ne voit pas la sorcière. On voit pas la sorcière. On voit pas Jude, celle qui crée ces paniers. On voit pas la sorcière, nous dit Sarah. Vanière. Tu es vannière et pas vanneuse. J'aimais beaucoup vanneuse, hein, ceci dit. On ne perçoit pas l'univers médiéval de l'une autre pareille nous dit ça. Euh, on voit surtout le côté artisanat. Donc il faut que tu mixes le côté artisanat et l'univers de sorcière et de magie et de médiéval. Ok? Donc, tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. Bon, c'était frappant en même temps, c'était facile de dire ça. Euh, c'est de l'osier, surtout chez moi. Génial, c'est de l'osier. Je devrais le savoir, hein. Maintenant que tu me le dis, je devrais le savoir. Les paniers en France, c'est surtout de l'import et en plus du rotin. Donc, dans la manière dont tu dis rotin, c'est berk, quoi. C'est vachement bien cosier. J'imagine que rotin est beaucoup plus fragile. Tu peux faire moins de choses. Donc, l'osier, c'est la classe. Rappelle-moi, l'osier, ça y est, ça me revient. J'ai un peu de culture quand même. Je crois que l'osier vient des branches de saule. Dis-moi si c'est ça. C'est mémoire enfouie, moi. Sylvie nous dit bonsoir. Oui, on a papoté, c'était trop bien. Merci d'ailleurs pour mon post d'hier où je parle un tout petit peu mon neuroatypisme.
ou en fait mon neuroatypisme, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, hein. Ben moi j'en ai eu honte toute ma vie et c'est seulement depuis 3 à 4 ans que je commence à me dire que c'est une putain de force et que ça doit se montrer sur les réseaux sociaux. Donc Jude, je t'invite à montrer ton neuroatypisme sur les réseaux sociaux parce qu'en fait les gens bizarres, les gens ils adorent. Surtout quand on est bizarre nous-mêmes, mais même des neurotypiques, ils aiment les gens bizarres. Alors, Sarah elle lui dit oser l'osier. Pourquoi pas, mais il n'y a pas la ref au médiéval, donc moi je trouverais ça hyper sympa qu'il y ait quelque chose dans ton slogan, si tu en mets un avec ton logo, mais tout simplement il peut être aussi dans ta bio, ce slogan-là. Un truc qui claque, où on voit tout de suite que tu es dans l'univers médiéval et à qui tu t'adresses. L'osiez-vous? Oh putain, Sip il nous dit ça. Encore une fois, c'est sympa, mais il n'y a pas l'univers médiéval là-dedans. Donc les vanniers ont les mêmes défauts que les coiffeurs façon jeu de mots. Ouais. Merci, Jude, de remettre l'église au milieu du village dans tous les jeux de mots qu'on a. Les paniers, l'osiez-vous? Bon, ça continue des espèces de blagues à la con. Les vanniers font donc des vannes. Oui, heureusement que tous les univers de métiers a son humour quand même. L'humour, c'est la vie, hein. Et donc, Sif, il nous dit qu'il va aller dormir, c'est mieux. Donc, il dit qu'il sort. J'ai carrément du taf en com, c'est clair. Oui, avec plaisir de t'aider, Jude, hein. Oh là la vache. Bon, alors j'imagine que vous avez vu les pas niais. Le fait que vous n'êtes pas des gros débiles. Vous. Donc, c'est Sarah qui dit ça. Donc, on continue sur les jeux de mots à la con. Sorry, je me suis laissée contaminer. Donc, pas de souci, nanana. Cottagecore, c'est quoi, Jude? Tu nous mets que... Attends. Jude, c'est la sorcière hein, qui fait ces paniers-là. Elle nous dit médiéval et cottagecore. Et moi, je t'avoue que... Core, par contre. Pardon, cottagecore. Je ne connais pas l'univers du cottagecore, mais vas-y à fond. Si ça a un univers très spécifique, le cottagecore, vas-y. Parce que de toute façon, les personnes te reconnaîtront par rapport à ça. Ta cible, elle est tellement ciblée qu'elle va se reconnaître grâce à l'univers. Ok? Pierre aussi nous dit, enfant, j'étais spectateur de mon oncle qui était potier, je buvais toutes ses actions, il n'existait pas sur les réseaux sociaux, les followers étaient les bus de touristes, les locaux et les familles. Mais bien sûr, les artisans, on adore les regarder, les gens bizarres, on adore les regarder, donc foncez, foncez. Le comptable qui s'ennuie dans son travail depuis des années, il va te suivre, hein, il va te suivre, et peut-être même qu'il se laissera aller à faire peut-être des jeux de rôle médiévaux, ou du cottagecore là, et il va peut-être même t'acheter un panier pour sa femme. Enfin, vraiment, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que oui, tu vas t'adresser à des personnes qui sont déjà dans cet univers et qui l'assument, mais tu vas aussi séduire et peut-être donner envie à des gens qui sont plus normaux d'aller dans ton univers. Et ça, c'est trop cool. Bon, Sarah, elle continue, elle fait osier la magie. Hiérocide. Tout l'univers était poussière, argile, odeur, araignée et humeur de personnage. T'es à fond là, Hiérocide. Euh, et Sarah, elle nous met French Medieval Magic. Ben, c'est vrai que j'ai un flash. Tu m'as dit aussi que tu étais dans l'univers de personnes qui parlent en anglais. Donc oui, peut-être que ça vaut le coup que ta bio, elle soit français et anglais. Et que peut-être, pourquoi pas, ton slogan soit aussi en anglais. Parce que French Medieval Magic, tout le monde comprend, même si on est des nulos en anglais, hein. Osier égale soul. Oh! Tu vois, j'avais... Parce que je suis fan de botanique, hein, mais j'ai moins de mémoire que mon fils et mon mec. Mais quand même, j'avais un vague souvenir que c'était du saule. Ok. Alors, je pense qu'il faut que je change de nom. Trop bateau, en fait. Oh, ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Mais les paniers de la sorcière, c'est super long. Les paniers, je suis en live. Les paniers de la sorcière, c'est super long. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait... euh, Bon, il est reparti. Bon, il aurait pu traverser, hein. C'était pas bien grave. Les paniers de la sorcière, en tout cas, moi je trouve que c'est long comme nom de marque, mais il est tellement explicite. Garde-le pour ton référencement naturel de Insta.
Les paniers de la sorcière, ouais. Vois si tu peux pas mettre ton nom aussi à un moment. Mais là, je pense que les paniers de la sorcière, c'est quand même intéressant. Tu vois? Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Est-ce que c'est moi qui ai un bug et que je ne vois plus les commentaires? Mais en tout cas, j'ai pas d'autres commentaires derrière ça. Bon, en tout cas, voilà, Jude, ce que je peux te dire sur ton logo. Witch Banner. Witch Banner, j'adore, hein. Ça siffle, t'as fait des progrès. Witch Banner, c'est cool. Dire aussi, tu nous mets quoi? Ma femme voyante a un nom assez long, pas de sujet. Oui, c'est ça. À mon avis, surtout pour un nom de marque sur Insta, tu peux te permettre. Tu vois, parce que tu as en mots-clés, tu as le mot panier, tu as le mot sorcière. Donc, quand les gens ils vont faire recherche dans Instagram, ils vont peut-être taper panier parce qu'ils cherchent des paniers ou ils tapent sorcière. Et là-dedans, tu as deux mots-clés hyper importants qui peuvent être hyper intéressants. Moi, j'aime bien ce nom, nous dit aussi Sarah. Et Jude, elle nous dit merci. Cool. Alors allons-y. On va continuer. Il y a un petit dernier à diagnostiquer. Donc ça, c'était toute l'étude de marché. Bon, c'est pas une immense étude de marché que j'ai fait, mais c'est hyper intéressant d'aller voir les autres Instagrammeuses qui sont dans l'univers sorcière. Voilà l'autre logo, l'une autre pareille. L'art de se faire du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les fidèles de mon Instagram et de mes lives, mais j'ai diagnostiqué ce logo déjà en septembre. Et en fait, alors j'ai oublié ton nom d'une autre pareille, ton prénom, pardon, mais tu l'as fait progresser ce logo-là. Donc c'est pas exactement celui que tu m'as montré en septembre et donc je voulais montrer ton évolution par rapport à ça. C'est génial parce qu'en plus moi je me souviens plus ce que je t'ai dit, donc on va voir si je suis cohérente. Euh, donc je vous montre ce logo, je vous dis ce que fait l'une autre pareille. Donc c'est à la fois quelqu'un qui fait, donc Sarah qui est ici présente, fait à peu près le même métier que toi, mais vous avez certainement des différences toutes les deux. Donc tu fais à la fois du massage de périnatalité avant, pendant et après une grossesse. Tu aides aussi les femmes tu as aussi cette approche holistique que tu aides les femmes qui sont dans un parcours de PMA. Tu fais aussi, et c'est l'objet de ces photos-là, tu fais aussi de la création de couvertures qui sont issues d'un savoir-faire, non pas américain, mais c'est pas du patchwork, mais chinois, mais c'est la même idée que le patchwork, je crois, où en fait, chaque événement, naissance, deuil, tout le monde, mariage, retraite, cadeau d'amitié, tout ça, ça va être des petits bouts de tissu qui, petit à petit, vont former une couverture. Donc, c'est des objets où il y a un rapport affectif et transgénérationnel hyper important. L'une ou l'autre pareil, tu as mis les deux ensemble. Pourquoi pas? Si tu as une personnalité forte sur ton Instagram, tu peux avoir plusieurs savoir-faire. J'en parlerai plus tard, mais ça fait partie du personal branding. Tu peux avoir plusieurs savoir-faire parce que ce qui unit tout ça, c'est ta grande personnalité. Et de toute façon, dans tout ça, c'est euh, le point commun de tout ça, c'est ton soin que tu apportes aux générations et au passage de la naissance. Donc il y a ça qui est en commun aussi avec tes couvertures. D'accord? Je peux vous montrer. Donc là, c'est le. Ah, pardon. Ça, c'est le logo qu'elle a refait. Je vous montre tout l'historique. C'est le logo qu'elle a refait. Donc avec ce cœur identité merde, empreinte digitale. Et l'art de se faire du bien, c'est son slogan. Je vous montre elle a aussi hésité avec cette typo-là, c'est-à-dire que tout est pareil, sauf la façon dont elle écrit l'une autre pareille. On n'est pas dans une typo cursive, faite à la main, mais on est dans une typo qui est quand même travaillée, mais plutôt lettres fines, plus lisible. Et moi, je vais vous montrer aussi l'avant-après. Donc ça, avant, c'est le logo que on avait, il me semble, hein, dis-moi si je ne dis pas de bêtises, ce qu'on avait diagnostiqué en septembre dernier. Et le après, c'est celui que je viens de mettre, c'est celui que tu viens de m'envoyer. On va s'arrêter sur cette slide, comme ça,
je peux déjà vous dire ce qui est mieux et ce qui pourrait peut-être encore progresser. D'accord? Donc déjà, c'est génial, c'est plus fond noir, c'est fond blanc. Je pense que c'est intéressant, surtout, surtout, surtout pour ta lisibilité. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on se met loin là, moi je suis ici, là, maintenant je suis à peu près 2,5 mètres de ton logo. Celui qui est après, j'arrive toujours à voir l'une autre pareille et j'arrive à peu près à distinguer l'art de se faire du bien. Et c'est pas grave si ton slogan, on le voit pas à 3 mètres, hein, c'est surtout le nom de ta marque. Par contre, je ne vois pas très bien ton pictogramme. Ton pictogramme, donc ce cœur empreinte, je le vois moins bien que quand il était sur un fond noir. Mais le nom de ta marque, on le voit mieux. Donc tu vois, je pense qu'il faut que tu trouves un équilibre avec ça. Le après est vachement mieux. J'espère que vous me voyez toujours, je me rapproche parce que ça se trouve, je parlais dans le vide, je me rends pas compte si la caméra me suivait. En tout cas, c'est super important que là, ton pictogramme, donc c'est-à-dire ton cœur empreinte, il soit beaucoup, beaucoup plus contrasté et peut-être même qu'il ait un peu moins de détails. Avant, on le voyait mieux, ce cœur-là, et tu avais fait apparaître une espèce de queue de lune, on savait pas trop. Et je t'avais fait travailler ça pour qu'on voit plus une lune. Et c'était d'ailleurs intéressant ce que tu avais fait. Je pense que tu as tout de même bien fait de simplifier ton pictogramme, c'est-à-dire le cœur empreinte. Pictogramme, c'est cœur empreinte. Mais par contre, il manque énormément, énormément, énormément de contraste. D'accord? Il faut qu'il soit beaucoup plus contrasté. Là, tu as un espèce de marron beige avec beaucoup de détails et on voit pas bien que c'est un cœur quand on se met loin. Il y a ça et il y a le fait que euh, ta typographie, c'est la police que tu as utilisée pour l'une autre pareille, ça va, elle est lisible. Évidemment, elle sera moins lisible que ça, hein. Elle sera moins lisible que ça. Donc peut-être choisir quand même celle-là. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est pas tenu en termes de mise en page. C'est-à-dire que tu as d'un côté ton pictogramme, de l'autre côté l'une autre pareille, de l'autre côté l'arc pour se faire du bien. Il faut que tu arrives en mise en page à regrouper tout ça pour que ça se tienne mieux. Tu vois, ta mise en page, elle est flottante, les choses flottent. Ça, c'est pas évident quand on crée un logo, hein. Surtout quand on est amateur. C'est des choses que les graphistes savent faire. C'est-à-dire que tu vas aligner l'art à se faire du bien peut-être vraiment mieux à l'une autre pareille en vertical et en horizontal et en vertical dans les deux verticales de la façon dont tu termines ton une autre pareille. Et là, tu sais pas la grandeur de ton cœur empreinte. Là, tu sais pas quelle taille lui donner. En fait, il y a des moyens de le savoir ça en termes de proportion. Ok? Je regarde vos remarques parce que, comme d'habitude, je suis quand même très bavarde. Alors allons-y. Qu'est-ce que vous préférez l'avant, l'après et tout ce que vous pouvez me dire dessus? Sinon, l'originalité cœur empreinte, c'est pas mauvais comme idée, hein. C'est pas mauvais comme idée. J'aimais bien quand t'avais en plus la lune, mais je pense que ça complexifiait. Alors on y va, nanana, nanana. Aisance, bon, c'est Sif qui continue à nous dire des trucs. De vannes, des vannes. Bah, j'y vais. Ma femme a un. Alors, attends. Tac. La deuxième typo est plus lisible, nous dit Sarah. Donc, Sarah, elle nous dit que cette typo-là est plus lisible. Oui, de toute façon, la cursive en général n'est pas lisible, hein. De toute façon, la cursive en général n'est pas lisible, même si tu l'as rendue lisible. Mais il y a bien que Agnès B ou très peu de lettres qui font que ça va devenir lisible. D'accord? C'est exceptionnel quand je laisse des logos, moi, en cursive, surtout avec ton nom de marque qui est long. C'est encore plus long qu'un soumission de tout à l'heure, hein. Je continue. Et ben, Sif, qui adore créer des logos, il nous met pour votre bien-être. Évidemment, il y a un jeu de mots. Alors, le mot bien-être et bien-être, ce jeu de mots-là, il est ultra courant. J'aurais tendance à me dire bof quoi. Parce qu'on la voit. Ah, je l'ai trop vu ce jeu de mots. Pour tout dire, ma fille qui a 23 ans, elle est née dans la clinique du bien-être. Ah, il y avait déjà ce jeu de mots. Mais en même temps, je l'ai retenu, mais c'était il y a quand même 23 ans. Euh,
Alors, plus visible, oui. Plus lisible, oui. Nous dit aussi Jude du panier de la sorcière. Elle nous dit aussi que celui-là, il est plus lisible. Le fond noir était un fond transparent en fait. Oui, je sais, mais tu me l'as envoyé en fond noir. Alors moi, j'ai cru que c'était du fond noir, tu vois. Faites très attention quand vous m'envoyez des choses. Je suis pas censée savoir tout ça. Est-ce que les lignes de l'empreinte digitale peuvent être plus épaisses? Nous dit Jude. Oui, je pense que ça, elle gagnerait à être un peu plus épaisse et que tu en aies moins et qu'elle soit moins compliquée. Parce qu'en fait, les amis, si je vous zoome le truc là, méga compliqué quoi le truc. Méga compliqué. Donc c'est chouette d'avoir quelque chose qui est fait à la main parce que justement tes couvertures, elles sont. Est-ce que ça se voit bien? Je vous le zoome encore. Je suis en train de voir mon retour image là. Je vous le zoome encore, je vous le zoome encore. Est-ce que je peux le zoomer encore? Voilà, il devient pixelisé, mais en fait, c'est pour vous montrer à quel point c'est compliqué. D'accord? Donc, c'est vachement bien que ce soit fait avec le tracé de la main parce que tu es dans la proximité. La symbolique, c'est que tu es dans la proximité avec les gens et qu'en plus, tes couvertures, tu les fais à la main. Et il n'y a pas plus manuel que d'accoucher, hein? Enfin, manuel. L'IA pourra pas nous apprendre à accoucher ou accoucher à notre place. C'est la vanne qui tue. En tout cas, c'est bien que tu aies fait quelque chose à la main, mais par contre, c'est un peu trop compliqué ce dessin à la main. Et il mériterait d'être plus épaisse et que tu en aies moins et que ces accidents visuels de c'est fait à la main, je reprends, je resurligne, je machin, il y en ait moins. Il y en ait moins. Que ça existe toujours, mais que tu en aies moins. Donc, il faut que tu simplifies beaucoup, beaucoup, beaucoup ce monogramme, ce pictogramme, pardon, excuse-moi. L'écran est tronqué à droite, l'écran est tronqué à droite. Touc. Est-ce que là vous voyez mieux les amis? Est-ce que là vous voyez mieux les amis? J'espère que oui. C'est pas grave si vous voyez pas le haut du cœur. L'idée c'est de regarder la façon dont il est dessiné quand je zoome énormément dessus. Donc oui, plus épaisse, tu as tout à fait raison, June. Mais j'ai quand même changé les couleurs et la taille des polices. Oui, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est mieux, mais il faut que ça soit encore mieux. Revoir la hiérarchie des éléments qui peuvent vivre ensemble, peut-être encore simplifier le cœur empreinte. Bon, c'est exactement, merci Hirocide, c'est exactement ce que j'avais dit, hein. Ok. Mais tu l'as synthétisé, ça me va très bien. La besaine se fond trop avec le nom du logo. Oui, ta hiérarchie d'information, tu as raison, merci Yerocide. Ta hiérarchie d'information entre le nom de ta marque, qui est l'une autre pareille, et ton slogan, qui est l'art de se faire du bien. Slogan, baseline, claim, tout ça, c'est on va dire, tagline, c'est des synonymes. Donc, c'est l'une autre pareille, le nom de ta marque, ton slogan, l'art de se faire du bien. En hiérarchie d'information, tu es à peu près de la même force. Donc, ça ne marche pas. Ok. Il faut que tu l'écrives plus petit, l'art de se faire du bien. Et peut-être que l'une autre pareille, il faut que tu épaississes un petit peu tes typos. Et un truc qui me choque, enfin, un truc qui va t'aider aussi pour ramasser les choses, c'est que tu mettes moins d'espace entre les lettres. Ton interlettrage, il est peut-être un peu trop, tu vois. Il manque de lien, il manque d'efficacité. Alors, le picto manque de contraste et la typo logo manque de lisibilité. On est d'accord. J'avais proposé la lune dans le cœur, mais tu m'avais suggéré des purées. Oui, tu vois, j'avais dit hein, qu'il fallait pas que je me déjuge. Mais je me suis pas déjugée, j'ai dit un peu la même chose, c'est-à-dire que tu avais une bonne idée avec cette lune qui apparaissait dans le cœur, mais ne multiplie pas lune plus empreinte, plus forme de cœur. Tu vois, ça commence à faire beaucoup. Mais il y a peut-être quand même une piste à voir. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à découvrir là-dedans. Mais il faut que tu le fasses, faut que tu fasses, ou tu fais avec moi. Pendant une heure, on dépatouille ton logo. Je donnerai mes offres juste après. Donc le blanc et le clair, je trouve que ça correspond mieux à l'univers soin, douceur, grossesse. Oui, je suis d'accord que les couleurs sont pas mauvaises. Après, le noir sur du blanc, c'est on va dire la base du contraste et ça ne va pas déjuger ton univers. Ok. Et les faire cursives, est-ce que c'est
redondant avec le logo ou ça peut être OK. Quand tu parles de logo, j'imagine que tu parles de pictogramme. Donc, je répète, mais c'est normal, hein, même moi je me trompe. Ça, alors je vais reprendre ma super souris qui tue sa mère. Tac. Ça, c'est un pictogramme. Ça, c'est un nom de marque. Ça, c'est un slogan. Et ça, tout ça, c'est un logo. OK? Donc, ton pictogramme, tu me dis, toi, toudoudoudoudou, est-ce qu'il va bien avec la cursive? Maintenant, c'est pas tout à fait le même style. C'est pas tout à fait le même style. Certes, c'est un geste de la main, mais t'en as un qui est comme si c'était, qui est très maladroit et que c'était comme si c'était avec du feutre, et l'autre qui est plutôt, enfin, qui est plutôt habile et qui est plutôt plus épais avec du feutre ou en tout cas un pinceau. Donc c'est pas le même style de choses faites à la main. Et ça, le fait que tu perturbes avec plusieurs styles graphiques, c'est ça aussi qui donne moins de force à ton logo. Donc à mon avis, c'est pour ça que ça vaut le coup que tadada, bah, t'écrives comme ça. De toute façon, tout le monde le dit. Je pense que ça vaut le coup que tu écrives en typo, en police pas cursive, en typo pas faite à la main. Non, 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 non. Beaucoup d'intention dans le cœur, ça se sent, mais on perd l'empreinte. Ouais, on le voit encore un peu l'empreinte, mais il faut que tu redessines tout ça. Après, ce cœur fonctionne à fond dans l'identité, mais dans une utilisation secondaire peut-être. T'as raison, Hierocide. Ce n'est pas vraiment du noir, c'est un prune profond. Ah, un prune profond. Ah waouh, on le voyait pas. On voyait pas que c'était un prune profond, t'as été peut-être un peu trop subtil. Faites attention d'être pas trop, trop, trop subtil, hein, dans les couleurs. Parce qu'en fait, à part, enfin, parfois, c'est un peu que vous qui le voyez. C'est con à dire, hein, mais encore une fois, un logo, ça se voit surtout en petit. Et donc, dans une lettre, si c'est du prune foncé ou un vert canard foncé ou comment dire, un anthracite, tout ça, c'est subtil et je suis pas sûre que c'est ça qui fait la différence en fait. On le voit pas forcément, tu vois. En plus, d'un écran à un autre, il y a différentes qualités d'écran, parce qu'un logo, on le voit surtout en digital aujourd'hui. Ces subtilités-là, peut-être que de toute façon, avec un écran de Samsung de base, on ne voit même pas. Mais je comprends que tu aies eu envie, hein. Et mettre une forme de lune à la place du cœur et toujours avec l'effet empreinte digitale. Oui, pourquoi pas. Et en même temps, je trouvais ça très intéressant que ce soit un cœur et pas une lune, parce que déjà dans le nom de la marque, il y a le mot lune. Donc pourquoi le répéter? Parce qu'en fait, tu as une approche holistique des choses, mais tu travailles pas avec la lune dans ton cœur, tu vois. Donc, insistons pas forcément sur la lune, je pense. Bah super. Je suis trop contente de tout ce que vous nous avez dit. C'est trop bien. Juste, hop là. Euh, Si vous voulez rajouter des petits trucs, moi ça me va. En tout cas, si je résume pour ce logo-là, on choisit plutôt cette typo-là. Tu mets moins d'espace entre tes lettres. Tu hiérarchises mieux entre le nom de ta marque et ton slogan. Tu essayes de bien mettre en page ça de manière bien plus compacte et moins ça flotte de partout. J'ai passé là ça, j'ai passé là ça. Non, c'est un bloc qui se comprend et il faut que tu retravailles complètement ce cœur empreinte. Ok, il faut que tu épaississes. Pourquoi pas garder la même couleur, mais il faut que tu épaississes et que tu donnes moins de détails et moins de maladresse de traits. D'accord? Bah voilà. Et donc, mes offres, si vous voulez bosser avec moi, euh, j'en ai trois. C'est où on améliore ensemble votre logo à l'heure. Et Sarah qui est là, on n'a pas fait que ensemble son logo. En fin de compte, on fait sa plaquette. En fin de compte, on a aussi fait son site web et là, on a fait sa vitrine. J'aime bien Sarah parce que tu es toujours là pour me donner, pour être là pour dire l'exemple et témoigner. Peut-être que c'est tellement génial qu'on bosse ensemble. Sarah est devenue une, vraiment une copine qui m'est chère en fait sur Instagram. On se fait des podcasts, surtout elle, mais j'adore. Tu synthétises ta pensée de manière assez, euh, c'est réjouissant en fait de t'entendre. Pas toujours le temps, mais c'est réjouissant de t'entendre. Bref, Sarah, je l'ai aidée à l'heure à améliorer son logo. Je suis 100 € de l'heure.
Et en 1 heure, ou en 1 heure et demie, on avait fait progresser ton logo. On a commencé à faire progresser ton site web. Là, on fait ta vitrine et on va un jour faire ta plaquette. OK? Ça, c'est ma première offre où vous avez déjà une base, je l'ai analysée, où on en a déjà parlé et on va faire progresser les choses petit à petit. Sinon, j'ai mon offre CPF, donc de mentoring CPF, où avec votre budget CPF de formation, on peut ensemble co-créer votre logo ou je peux aussi vous aider sur Instagram à montrer votre marque grâce à votre personnalité. Donc le lien, c'est la marque. OK? On peut aussi, dans cette formation-là, parler de logo et faire progresser votre logo. Donc c'est 6 séances d'1 heure et demie ou 9 séances d'1 heure et demie. C'est ou 1 600 € ou 2 100 € et tout ça peut être complètement pris en charge. Je crois qu'il y a 100 € de reste à charge. D'accord? Et ma troisième offre, c'est celle qui est sur mesure avec mon agence de communication et mon associé. Et là, on a des prix qui sont sur mesure et c'est une autre façon de travailler, mais avec moi, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, on est dans l'échange, on est dans la co-création, je vous impose pas les choses, on y va pas à pas, on rentre dedans et on y va petit à petit. D'accord? Voilà, je suis trop contente que vous étiez là ce soir, c'était trop bien. Je regarde juste si on se dit au revoir et tout ça et tout ça. Merci beaucoup, nous dit l'une autre pareil. On a encore plein de projets ensemble, nous dit Sarah. J'ai trop hâte, Sarah, j'adore. C'est super efficace en fait quand on est en visio et qu'on se partage nos fichiers dans Canva ou même ailleurs. C'est hyper intéressant de se voir bosser. Enfin, c'est un peu plus moi qui bosse, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'adore en fait. J'ai découvert cette nouvelle façon de bosser grâce aux fichiers que l'on partage sur Canva et j'adore. De toute façon, la co-création, j'adore. Moi, ça fait 30 ans que je bosse. J'ai plus rien à cacher, je m'en fous. Et on est là pour bosser, quoi. OK? Et je suis hyper généreuse dans tout ce que j'ai à vous apprendre. Ça s'arrête. Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai l'impression que de toute façon, vous allez m'apprendre, vous, de votre univers. Et moi, je vais vous apprendre de ce qu'est la communication visuelle. Et cette co-création-là, ce ping-pong, je l'adore. Bon, je vous dis au revoir. Faut que je m'arrête de parler. Bisous.